Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une 7e semaine consécutive en co-création avec la Maison spirituelle des Pères Trinitaires que je salue et que je remercie au passage pour cette belle, co-création que nous avons ensemble et votre ouverture aussi que je tiens à saluer parce que sans poser de préjugés, ce ne sont pas toutes les communautés religieuses qui désirent faire de la place à des gens qui, comme moi, ne sont pas nécessairement pratiquants, mais qui ont à cœur d'incarner, de partager et de vivre une vie avec la spiritualité et d'oser en fait reconnecter aussi à soi. Alors, je vous salue Alain, Michel, Francis aussi, donc tous ceux et celles qui œuvrent chez vous. Alors voilà, donc ceci étant dit, bien, la septième thématique, c'est rayonner l'amour. Alors ça me parle énormément puisque mes ouvrages portent là-dessus. Mes 2 ouvrages portent là-dessus. L'accompagnement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Ève Gauthier, je me présente brièvement, je suis auteure en fait, et j'ai la chance d'œuvrer dans le développement personnel, donc j'anime ateliers, retraites et conférences, et j'aime aussi particulièrement accompagner les gens, coaching communément appelé, à renaître à qui ils sont véritablement. Alors voilà, donc étant donné que j'ai cette chance-là, en fait, ça a été ma grande, je dirais, mon grand éveil, ma grande prise de conscience que je manquais d'amour de moi-même. Donc, si on parle de rayonnement d'amour, je pense qu'il faut d'abord tourner la caméra en soi pour pouvoir voir ce à quoi on résiste, hein, les côtés mal aimés, les ombres qu'on appelle en psychologie, ce que l'on n'aime pas de nous, pour pouvoir aller justement rayonner. Ça veut dire pour moi ouvrir, laisser passer de la lumière à travers ça. Donc, une énergie d'amour. Puis pour moi, bien, ça passe par l'acceptation. C'est important, ça, maintenant. J'en suis convaincue que l'acceptation est indissociable de l'amour de soi. Parce que tant que je résiste à qui je suis véritablement, ombre et lumière, ben il y a des coupures, des divisions avec des parties de moi-même puisque je les rejette. Alors c'est ça pour moi rayonner l'amour. C'est important d'aller embrasser la globalité, d'aller unifier tant au niveau du cœur, du corps que de l'esprit. Alors ça, je trouve que c'est un travail qui est important. Donc c'est sûr que je vais vous donner des clés, des outils comme l'intériorité, s'intérioriser. Pour moi, ça veut dire se déposer, s'apaiser. Ça peut passer par la respiration, de s'asseoir dans un coin, en nature, d'être dans la contemplation, dans l'accueil, dans le chant des oiseaux là, que peut-être vous entendez derrière moi. Donc, de laisser vraiment, à travers nos sens, pénétrer ce rayonnement d'amour-là, d'aller se connecter à soi pour vouloir justement le faire émerger, ce qui est là, qui est à pacifier, pour ouvrir, mais surtout, je dirais, accueillir pour pouvoir laisser place à cet amour-là de par l'acceptation et pour ensuite la partager aux autres. Parce que c'est impossible de partager, de donner quelque chose que l'on n'a pas. Alors, c'est important, je crois, puis s'il y a une chose que, assurément, qu'on est venu faire sur la Terre, c'est d'apprendre à aimer. Et ça commence par soi-même. Donc, le regard que l'on pose sur soi, avec davantage d'amour, de compassion, de bienveillance pour les êtres humains que nous sommes. Pour moi, ça, c'est une grande clé aussi en développement personnel que d'incarner, je vous dirais, nous entraîner à changer au niveau du discours, de voir, d'observer en un premier temps comment est-ce qu'est le discours, et puis de l'adoucir, ce discours-là, en s'accueillant et en acceptant vraiment ses parts d'ombre. Moi, j'utilise mon carnet par amour quotidiennement aussi pour établir une routine, un rituel. Et dès le matin, je souris à la vie. J'en parlais justement dans mon live mercredi dernier. Je parlais de la joie d'être, de la joie d'exister, qui pour moi, en fait, répond à notre besoin fondamental d'exister, mais d'apprendre à se le donner soi-même, donc de rayonner l'amour pour pouvoir le partager puis contaminer de façon positive avec les autres. Alors, je vous dirais qu'à travers ces rituels-là, ces routines-là quotidiennes, matin et soir pour ma part avec mon carnet par amour, de semer ce regard-là, ce rayonnement-là et de venir nourrir l'amour, l'estime, la valeur que je me porte. Ça vient vraiment, je vous dirais, englober. Hein? On dit toujours nourrir ce qu'on veut voir grandir. Bien, je trouve que ça vaut la peine de s'y attarder. Donc, c'est le rayonnement, c'est l'amour de ce que la vie nous offre aussi. C'est l'amour qu'on partage avec les siens, avec nos collègues, mais avec nos familles, avec nos amis, nos parents, nos enfants, notre voisinage, nos communautés. Donc, c'est ça pour moi. Rayonner l'amour, ça amène une union, vraiment une communion entre les êtres humains que nous sommes. Puis je vous dirais que c'est vraiment pour moi le plus grand des pouvoirs. J'aime dire que la médecine soigne,
et le cœur guéri. Alors, c'est ce que je nous souhaite, rayonner l'amour. Je vous embrasse.